Oui, bien écoutez, moi je remercie vraiment tous les intervenants parce que l'organisation de ce débat que je trouve particulièrement intéressant, parce que très concernée par la ruralité. Je vis dans un département, la Dordogne, où nous avons 18% de notre population qui est en situation de précarité et donc qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est donc dire les difficultés à la fois pour les jeunes, mais je partage ce que disait ma collègue Madame Préville. Il y a les jeunes qui ne souhaitent pas partir, mais il y a ceux qui le souhaitent et qui ont la barrière financière. Parce qu'aller faire ses études à Bordeaux, aujourd'hui, quand vous habitez Périgueux, c'est avoir les moyens de payer un loyer particulièrement important pour des familles qui ont de graves difficultés financières. Alors, des efforts importants ont été faits par le département. Nous avons un campus connecté, nous avons pu obtenir une première année de médecine dans cette ville. Nous essayons de nous battre à tous les niveaux pour garder nos collèges, parce que lorsque j'évoque avec le président du conseil départemental de la Gironde, qui me dit qu'il accueille 20 000 habitants par an et qu'à l'aube d'ici 10 ans, il faudra qu'il ait créé au moins une douzaine de collèges supplémentaires, je lui réponds, eh bien nous, en Dordogne, on va essayer de garder les nôtres et de faire en sorte de ne pas perdre un collège. Donc nous ne sommes pas dans la même situation et les familles non plus. Mais moi, si vous voulez, je considère que la crise sanitaire, elle a révélé aussi la situation générale de nos jeunes. Elle révèle que les questions, les difficultés des conditions matérielles et morales des études dans notre pays qui ne cessent de se poser, et que des difficultés importantes de nombreux jeunes à suivre dans de bonnes conditions matérielles leurs études se sont particulièrement révélées. Nous avons quand même 21% de nos jeunes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, sur le plan général, j'entends, sur le territoire national. 31% ne reçoivent pas d'aide de leur famille, donc ce n'est pas que le problème des territoires ruraux, et qu'aujourd'hui, la solidarité familiale, elle ne peut pas suffire à combler les lacunes de la solidarité nationale. Donc moi, j'ai envie de poser cette question. Ne croyez-vous pas qu'il conviendrait aujourd'hui d'ouvrir de nouveau les travaux autour d'un revenu pour tous les étudiants ?